Je vais bien. Tu es sûr? Oui. On s'en va? Vas-y toi, je vais te rejoindre. D'accord. Prita, tu as porté le voile et tu as piégé Karan pour qu'il t'épouse. Et ensuite tu es devenue leur belle-fille. Tu as fait en sorte que la famille organise ta bienvenue. Et tu t'es fait accepter. Et t'es fait une place. Mais aujourd'hui, la belle-fille de cette famille, la vraie femme de Karan, arrive dans cette maison. Aujourd'hui, cette famille va accueillir sa vraie belle-fille. Et sache que c'est moi cette belle-fille. Ils vont m'accueillir maintenant. Maïra, pourquoi es-tu ici? Entre à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi pleures-tu? Cette maison... Tu sais qu'on m'a jeté hors de cette maison. Ensuite de cela, on m'a fermé la porte au nez. Je l'ai considérée comme ma famille. Mais il ne leur a fallu qu'une seconde pour me mettre dehors. Donc comment puis-je entrer? Je vous ai considéré comme les miens. Mais vous n'avez pas hésité à me jeter hors de cette maison. Ils m'ont mis dehors. Donc je n'ai pas le courage d'entrer une nouvelle fois dans cette maison. Quand on m'a prié de partir, personne ne m'a empêché de le faire. Tante Karina, vous vouliez que je sois la belle-fille de cette famille. Quand Andraki m'a dit de partir, vous ne m'avez même pas arrêté une seule fois. Je vous ai tellement demandé, mais vous ne m'avez même pas arrêté. De plus, Andraki, sachez que je suis venue ici à cause de vous. Mais vous m'avez jeté hors de cette propriété. Je n'aurais jamais pu imaginer que vous aurez pu me dire cela. Je ne pensais pas que vous feriez cela. Peut-être que la personne en qui vous avez le plus confiance, eh bien, elle vous fait du mal. Je suis désolée. Mais je ne peux pas entrer. Sachez que je n'ai pas le courage de faire ça. J'ai été très humiliée dans cette maison. On m'a jetée dehors. De plus, on l'a fait avec tous mes bagages. J'ai eu l'impression... Bon, soyons réalistes pour une seconde. Si j'accepte de rentrer, et si je décide d'oublier tout ce qui s'est passé, vous pouvez être sûr que personne ne me demandera de partir. Maïra, oublie ce qui s'est passé. Et je te demande de rentrer à l'intérieur. Je vais rentrer à l'intérieur, mais pas comme ceci. En ce moment, je me trouve à l'endroit où je me trouvais l'autre jour, où ma relation a pris fin. Après la fin de ma relation, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. Donc si je veux commencer la nouvelle phase de ma vie, ce sera à partir d'ici. Avant cette journée, sachez que je voulais encore vivre. Sachez que j'allais me marier et que j'allais être accueillie ici. Et que vous l'acceptiez ou non, j'y crois fermement. Pour ma part, je suis mariée à Karan. Je me suis mariée avec lui le jour de notre mariage. J'ai rendu justice aux vœux que j'ai prononcés. Maintenant, vous devez accomplir toutes les cérémonies. Et je n'entrerai pas dans cette maison que lorsque vous allez accomplir ma bienvenue. Tu vas bien? Oui. Merci. Merci. Pour quelle raison? Est-ce parce que je t'ai dit comment tu vas? La façon dont tu as géré la situation à l'hôpital et tu m'as épaulé, merci pour cela. Comment va Maïra? Elle se remet. Oh non, j'ai oublié de lui donner un médicament. Attends une minute. Pourquoi est-ce que tu vas? Pourquoi ne pas y envoyer Girish, hein? Oui, tu n'as pas besoin d'y aller. Mais ça me dérange pas. Je reviens. Une minute.
Elle est là? Oui. Tu parles de Girish. Maïra, elle est ici et je vais aller lui donner le médicament. Maïra est là? Maïra... Que fait Maïra dans notre maison? Maïra se trouve dans notre maison, Karan? Oui. Ce qui veut dire que Maïra est là. Maïra est de retour. Non. Ce que je veux dire, c'est... Pourquoi dis-tu que Maïra est de retour dans notre maison? Comme si elle allait rester ici et elle n'irait pas ailleurs. Maïra, comment pouvons-nous faire ta cérémonie de baptême de maison? Nous ne pouvons plus la faire. Car tu n'es plus la belle-fille de cette famille. Raki, 1 minute. Sherline, ma fille. Va prendre un plateau de vermillon. Je vais faire le baptême de Maïra. Kritika, ma fille. Va chercher un plateau pour la prière. Qu'est-ce que vous attendez? Faites ce qu'a dit Karina. Allez-y, faites-le vite. Très chère mère, Oui. j'ai vraiment besoin de vous parler. Chère tante, j'ai dit quelque chose de mal. J'arrive dans un instant. Mais pourquoi? Tu sais bien ce par quoi elle est passée. Elle a échappé de peu à la mort. Et après tout cela, sa propre mère l'a abandonnée juste comme ça. Où ira-t-elle? Elle va rester ici. Où ira-t-elle? Elle va rentrer chez elle. Tu sais très bien qu'elle a une maison. Elle ira chez sa mère. Oui, je sais que sa mère est, oui, en colère contre elle en ce moment et tout le monde le sait, Karan. Elle lui en veut. Mais cela ne veut absolument pas dire qu'elle l'a reniée. Aucune mère ne peut renier sa fille dans cette condition ou bien ne serait-ce que dans n'importe quelle condition. Et en plus, elle doit être très inquiète pour Maïra. En réalité, tu devrais plutôt lui demander de rentrer chez elle et d'être auprès de sa mère. Dès que sa mère la verra, c'est sûr qu'elle la prendra dans ses bras. Elle ne sera plus fâchée contre elle. C'est ainsi que marche une relation mère-fille. Je me dispute si souvent avec ma maman. Tu sais, Karan, parfois elle ne me parle pas pendant 2 jours et après nous nous prenons dans les bras et nous nous reparlons. Une mère et une fille ne peuvent pas rester longtemps éloignées. Elles peuvent être fâchées l'une contre l'autre pendant quelques jours, mais après ça s'arrange, tu vois. Voyons, Prita. Qu'est-ce que tu sous-entends? Hein? Tu sais bien que cette fille a fait beaucoup pour nous. Je suis sa priorité, elle me met avant toutes ses relations. Elle aurait pu accuser moi ou ma famille devant la police, mais elle ne l'a pas fait. Nous serions tous allés en prison, mais elle ne l'a pas fait. N'est-ce pas? Si elle me prouve son amitié, alors je ferai de même. Elle ira où? Tu sais que sa mère l'a laissée à l'hôpital. Alors je l'ai amenée ici. Es-tu en train de me dire de lui demander de partir de cette maison? Je ne te dis pas qu'il faut que tu ailles lui demander de partir d'ici tout de suite. J'essaie de t'expliquer que tu devrais la renvoyer. Chez sa mère, oui. Tu devrais essayer de les réunir, Karan. Je sais que tout va s'arranger, moi. Prita, ce n'est pas le bon moment. Tu sais qu'elle a échappé de peu à la mort. Nous revenons de l'hôpital. Quel est le problème si elle veut rester? Problème? Mais c'est un problème? Bon, je dois dire que tu ne me comprends pas quand elle est là. Et tu te disputes avec moi. Voyons, Prita, comment peux-tu me dire de telles choses? C'est la première fois que nous nous disputons. Nous nous disputons depuis le jour où nous nous sommes vus. Hein? Donc, ne la blâme pas pour ça, s'il te plaît. J'ignore pourquoi tu n'arrives pas à comprendre. Maïra est vraiment un problème pour nous. Et c'est plus important que tous nos arguments. Si j'avais fait arrêter Karan, il ne m'aurait pas emmené dans cette maison comme il l'a fait à l'instant. Si je l'avais fait arrêter, je sais pertinemment qu'il ne m'aurait jamais, ne serait-ce à nouveau donné une seconde chance. Et je dois dire que j'attendais cette chance. Et je dois dire que j'attendais cette chance. Et je ne savais absolument pas quand j'en aurais l'occasion si tôt. Et c'est une excellente occasion. Maintenant, je veux jeter Prita hors de cette maison et je vais en profiter pour prendre sa place. Ensuite de cela, ce ne sera pas temporaire, mais ce sera permanent. C'est donc mon tout nouveau plan. Et si je réussis mon plan, je n'aurai plus à me battre contre Prita à partir de maintenant. Karan la combattra en mon nom.
Et le jour où il commencera à se battre pour moi, je commencerai à gagner cette bataille. Et pour autant que je sache, leur combat a commencé. Ils ne se feront que se défier l'un et l'autre. Explique. Comment puis-je t'expliquer cette situation? Si j'essaie, tu ne le comprendras pas. Karan, tu ne vois pas que Mayra ne t'aime pas? Mayra est juste obsédée par toi. Tu n'es simplement qu'une obsession pour elle. Elle te veut, c'est clair, ça se voit. Tu n'as pas vu? Elle s'est taillée le poignet dans le but de t'avoir. Karan, son état mental n'est pas stable. Et je dois te demander que dans ces conditions, si tu décides de l'entourer ou de rester auprès d'elle, est-ce que c'est bon pour la patiente? Non. Il faut que tu saches qu'elle est obsédée par toi en ce moment. Et en faisant cela, tu vas aggraver son obsession, oui. N'importe quel individu comprendrait cela. Mais toi, tu n'es pas prêt à comprendre. J'ai peur qu'elle t'entraîne dans sa folie. Ensuite de cela, j'ai peur qu'elle te fasse du mal, Karan. Écoute-moi, Karan. Il faut savoir que nous pouvons rencontrer des problèmes dans notre vie de couple, à cela à cause d'elle. Rita. Bon, écoute-moi. Tu as besoin de plus de temps pour comprendre. Je vais lui donner le médicament. Karan, si tu te détournes de moi, notre relation ne changera pas. Je ne me détourne pas. Je vais lui donner le médicament, puis nous parlons. Essaie de comprendre mon point. En ce moment, Mayra est à notre porte. Dis-lui de repartir, Karan. Sinon, tout va s'aggraver. Nous aurons beaucoup de difficultés. J'ai la ferme conviction que ce n'est pas une bonne chose. Oui, maman parle? Ma fille, est-ce que tu vas bien? Oui, je vais bien. Mais je pense que tu ne vas pas bien. C'est pour ça que tu appelles aussi tard. Oh ciel, Jarline, sache que c'est ce qui me justifie de t'appeler si tard dans la nuit. Il faut donc que tu saches que le prêtre de notre famille est ici. Sache qu'il m'a dit quelque chose qui m'a fait vraiment très peur, ma fille. Et donc j'ai décidé de t'appeler pour savoir si tu allais bien. Tu es à la maison, n'est-ce pas? Oui, maman, dis-moi où d'autres serais-je? Et qu'en est-il des autres? Maman, arrête de me poser des questions aussi stupides. Où seront-ils tous si tard dans la nuit? Ils sont à la maison? Fais donc une chose, il faut que tu ailles dormir car j'ai un important travail à Oh faire. non, mon enfant. S'il te plaît, ne raccroche pas. Écoute-moi attentivement. Sache que le prêtre a dit que ce soir est un soir très inquiétant. En sus de cela, sache que la prochaine demi-heure, la position des étoiles et aussi celle des planètes indique que c'est une période horrible. Quiconque qui entrera dans ta maison au cours de la prochaine demi-heure sera dangereuse. C'est un fléau. Sache que le prêtre a dit que la personne qui allait entrer dans la maison allait faire des ravages dans la vie de toutes les personnes qu'elle croisera. Ces pas causeraient la ruine. En sus de cela, cette personne n'hésitera pas à détruire la famille. Alors fais attention. Ne laisse personne entrer dans la maison dans la demi-heure qui suit, car ce sera fatal. N'accueille personne à la maison. Si tu laisses quelqu'un entrer dans cette maison dans la demi-heure qui suit, eh bien cette personne sera horrifiante. Il faut savoir qu'elle représentera le mal. Fais attention. Et sache que la personne qui entrera sera celle qui te causera le plus de tort. Le plus de tort? Je suis cette personne très méchante. Je vais faire des ravages dans la vie de Preta et la détruire. Je vais tout faire afin de saccager sa vie. J'ai été invitée à nouveau dans cette maison par Karan qui appartient à Preta en ce moment, dois-je dire. Mais il est à moi, pas à elle. J'enverrai quelqu'un pour le
nettoyer. Ne t'en fais pas pour ça. Je vais le nettoyer. Sherlyn, es-tu en train de m'écouter? Pardon, maman. Maman, fais donc une chose. Pose une question au prêtre. En mon nom, s'il te plaît. Oui. Attends une minute. Je vais te mettre sur haut-parleur. D'accord. Cher prêtre, Sherlyn veut vous demander quelque chose. Oui, ma fille, dis-moi quelle est ta question. Très cher prêtre. J'ai laissé tomber par erreur en plateau. Avec le vermillon utilisé pour la cérémonie de Maïra. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, cela signifie que la personne que tu vas accueillir n'apportera pas la bonne fortune à la famille en question. En réalité, cette personne possède une âme diabolique. Et sache que la déesse ne veut en aucun cas que cette personne soit admise dans ta maison. C'est ainsi qu'elle t'a demandé de laisser tomber le plateau sacré. Considère cela comme un signe de la déesse. Et ne laisse en aucun cas cette personne pénétrer dans la maison où tu résides. Il faut que tu saches que si jamais cette personne entre dans la maison, alors c'est sûr et certain qu'elle apportera des difficultés à tous les membres de la famille. Et en particulier à toi, mon enfant. D'accord, je vous remercie. Oui, le prêtre a absolument raison. Une personne diabolique entre dans la maison. Et cette personne est Maïra. Mais elle va apporter de la noirceur pour Prita. Mais qu'es-tu en train de dire, Raki? Il s'est passé tellement de choses dans cette maison et cette fille a essayé de se tuer. Et tu refuses de faire sa cérémonie de bienvenue? Très chère mère, ce que je dis, c'est qu'elle veut une cérémonie de baptême de maison. Cette cérémonie est faite pour la belle-fille d'une famille, et elle n'est plus la belle-fille de cette famille. Chère grand-mère, Tante Raki a bien raison. Pourquoi sommes-nous tous en colère contre Prita? C'est parce qu'elle a fait... était en réalité une erreur? C'était une erreur de sa part d'épouser Karan, par tromperie. Mais ce que demande Maïra est également répréhensible. Faire le rituel pour elle est également mauvais. Peut-être qu'aucun d'entre nous ne l'aime, mais Prita est en ce moment tout de même la véritable belle-fille de cette famille après tout. Ma fille, dis-moi quelque chose. Quelqu'un t'a-t-il demandé conseil? Ne t'immisce surtout pas dans la conversation des anciens. As-tu oublié tes bonnes manières? En ce qui concerne le baptême de Maïra, je pense que maman a tout à fait raison. Nous devrons célébrer la cérémonie pour Maïra. Raki, dis-moi pourquoi ne comprends-tu pas? En ce moment, Maïra est déprimée et seule. Tu sais que sa mère l'a abandonnée. Et donc nous devons tous la soutenir. Par ailleurs, cette fille a pris notre parti. Si elle s'était opposée à nous, je me demande ce qui nous serait arrivé ensuite. Raki, mais pour quelle raison n'essaies-tu pas de comprendre? Pour l'instant, nous devons tous rendre Maïra heureuse. Nous devons faire ce qu'elle a dit de faire. Ce sera dans l'intérêt de notre famille. Pense-y de cette façon. Nous organisons cette cérémonie pour que Maïra ne fasse pas de mauvais pas. Qu'elle prenne cette cérémonie au sérieux si elle veut, mais nous ne le ferons pas. Nous ne faisons qu'accomplir une tâche formelle pour qu'elle soit heureuse. Une minute, qu'est-ce qui se passe? Le baptême de Maïra. Quoi? Oui, Karan. Nous célébrons la cérémonie de Maïra. Vous êtes sérieux? Je veux dire, ce n'est pas censé être fait pour une belle-fille. Sache que Maïra pense qu'elle est la belle-fille de cette famille. Qu'elle est en effet ta femme. Mais peu m'importe ce que Maïra pense. Elle a complètement perdu la tête. Elle a blessé sa main, mais c'est son cerveau qui est atteint. Mon baptême de la maison a été fait avec Prita. Et je ne ferai avec personne d'autre. Mon fils, quelle importance. Tu peux faire la cérémonie avec Maïra, comme tu l'as fait précédemment avec Prita. Je n'y crois pas, c'est vous qui me dites cela? Hein? Vous pouvez tous faire ce que vous voulez, car vous êtes les aînés de cette maison. Je ne ferai pas partie de cette charade. Prita et moi avons déjà fait notre cérémonie. Je ne peux pas y croire. Karan? Maman, allons-y. Faisons le baptême de Maïra. Sans Karan, d'accord? Venez.
Sherline? Oui. Kritika, ma fille, donne le plateau de prière à Raki. Viens là, Prita. Prita, tu m'avais déjà banni de cette maison, n'est-ce pas? Regarde. Aujourd'hui, je suis dans cette maison de retour sous tes yeux et on m'accueille. Crois-moi, Prita. Cette fois, mon entrée dans cette maison sera si grandiose que personne ne voudra plus jamais rien savoir de toi. Aujourd'hui, tout le monde va m'écouter. Par ailleurs, ils feront ce que je dis. Toutes ces personnes qui sont là, regarde. Ils sont là pour m'accueillir dans cette maison. Tout le monde a les yeux sur moi. Et toi? Tu te tiens là, à l'arrière. La lampe du plateau d'Arty a cessé de brûler. Cela signifie que l'univers nous dit que ce qui se passe n'est pas quelque chose de bien. Laissez-moi faire, chère tante. Je vais allumer la lampe. Kritika, peux-tu s'il te plaît fermer la fenêtre? Ma fille, pousse ce pot avec ta jambe droite. Mâche sur le vermillon de cette assiette et entre dans la maison de l'Outra. Chère tante. Vous savez, mes bagages sont là, dehors. Hier, la situation était... et mon état aussi. Je les ai donc laissés dehors. Je vais avoir besoin de mes effets personnels. Ma chemise de nuit et... tout. Quelqu'un peut-il prendre mes bagages? Oui, ma fille. Je vais envoyer quelqu'un. Girish? Prita. Pourquoi ne prends-tu pas mon sac? Tu l'as bien jeté à l'extérieur. Ramène-les.
Prita, n'as-tu donc pas entendu ce que Mayra a dit? Va dehors et va chercher toutes ces valises. Allons-y, ma fille. Viens à l'intérieur. Prita. Où est-ce que tu vas? Ça ne te concerne pas. Je voudrais te rappeler quelque chose. Te souviens-tu que tu m'as jeté de cette maison et que tu m'as ensuite renfermé la porte de cette maison au nez? Bon, s'il te plaît, je n'ai pas vraiment envie de discuter avec toi. Et je ne pense pas que tu sois en état de faire des efforts, car ta santé est vraiment fragile, oui. Repose-toi. Sinon, je risque de dire quelque chose sous le coup de la colère qui ne sera absolument pas bénéfique pour nous deux. Les choses ne vont pas s'arranger pour le moment. Permets-moi de te rappeler au cas où. Tu l'aurais oublié et tu m'as fait un grand sermon. Et je t'avais dit que je me souviendrai de chacun de tes mots, Prita. Et moi, Mayra, je vais utiliser tes déclarations personnelles contre toi, Prita. Et je vais t'attaquer quand tu ne seras pas du tout préparé, d'accord? Tu ne vas pas te rendre compte de ce qui t'a frappé. Tu ne sauras même pas ce qui t'est arrivé et ce que tu perds. Le jour où tu seras le plus heureuse dans ta vie, où tu seras très épanouie et très souriante. Je vais transformer ce sourire en larmes, Prita Ahura. Tu seras tellement blessée que les larmes de ton corps sécheront, mais ton chagrin ne s'arrêtera pas. Je te priverai de ton sourire, de ton bonheur et de ta vie, Prita, tu entends? Tu t'en souviens? Je vais t'attaquer à un moment où tu seras heureuse dans ta vie, Prita. Quand tu seras heureuse et que tu souriras, je vais remplir ton existence de larmes, Prita. Tu affirmes que Karen est ton mari et que tu t'es mariée avec lui, c'est ça? Un jour viendra où tu vas le regretter. Je te promets que tu vas le regretter d'avoir épousé Karen et je t'apporterai ce jour dans ta vie. Prita, je suis de retour, je suis là. Et dire que ce n'était qu'une comédie. Se couper le poignet, que tu n'étais pas en forme. Tu jouais la comédie. Pourquoi me dis-tu cela? Hein? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment blessée. Mais... Prita, je suis vraiment très blessée, donc je suppose que tu me dis tout cela parce que je suis seule maintenant. Quoi? C'est pour cela que tu me dis ça? Écoute, Prita, si tu ne peux pas me donner un moment de bonheur, au moins ne me perturbe pas, s'il te plaît. Karen, Dieu merci, tu es venue. Tu sais ce qu'elle m'a dit à l'instant? Elle me dit que je fais semblant. Elle me dit que ma blessure est en fait fausse, que je fais semblant, que je ne vais pas très bien. Mais j'ai vraiment très mal, tu sais. Donc pourquoi mentirais-je? Tu sais ce qu'elle vient de dire, Karen? Elle me demande de prendre mes affaires et de quitter cette maison tout de suite. Hé! Je n'ai pas dit une telle chose, moi. Pourquoi est-ce que tu mens? Karen, mais pourquoi mentirais-je? Prita, je t'ai déjà dit qu'elle n'allait pas bien. Laisse-la tranquille. Nous parlons plus tard. Karen, pourquoi est-ce que je mentirais? S'il te plaît, je suis en train de parler à Prita. Je t'ai expliqué la raison pour laquelle je l'ai emmenée ici. Et la raison pour laquelle elle reste ici. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Nous en reparlerons plus tard. Essaie donc de comprendre. Je me suis pas coupé le poignet pour que ces deux-là puissent se rapprocher. Karen! Mayra! Mayra! Tu vas bien?
Karan, je me sens pas très bien. Je dois aller me reposer. Écoute, Prita, j'ai envie de me reposer. S'il te plaît, pars de cette chambre. Prita, on se voit plus tard. Est-ce que ça va? Je t'enverrai Girish avec tes médocs et un verre d'eau. Prends soin de toi. Karan, je me sens pas très bien. Je dois aller me reposer. Écoute, Prita, j'ai envie de me reposer. S'il te plaît, pars de cette chambre. Prita, on se voit plus tard. Lorsqu'une fille s'interpose entre un mari et une femme, alors on la considère comme étant l'autre femme. Quant à cette fille, si cette autre fille pénètre dans ta maison, alors elle sera l'autre femme, Prita. Qu'y a-t-il? Hein? Rien. Assieds-toi. Assieds-toi. Je sais que j'ai été un peu dur avec toi. Je sais que tu es triste à cause de moi. Je m'excuse. Prita, écoute. Sache que tout ce que je fais, je le fais par amitié. Je le fais aussi par humanité. Mayra est dans cette situation seulement à cause de moi. C'est la vérité. Bon, ce que je veux dire, c'est que je t'ai épousée. Et je lui ai dit que j'allais l'épouser en premier. La vérité, c'est que nous étions mariés, mais les circonstances de ce mariage n'ont pas vraiment d'importance. J'ai caché mon visage sous un voile et je t'ai ensuite épousée. Mais la vérité est que je t'ai épousée, n'est-ce pas? J'ai failli épouser Mayra. C'est entièrement de ma faute. Mayra est ici, et elle n'est là qu'en tant qu'amie. C'est tout. Karan, tu es un homme bon. Tu as aussi un très bon cœur. Oui, et je sais que tout ce que tu veux, c'est que toute cette situation s'arrange au plus vite, oui. Mais rien ne sera parfait. Essaie de me comprendre. Tu penses peut-être que tu fais ce qu'il faut, mais hélas, tu es dans l'erreur. Mayra n'est pas dans un état d'esprit normal. En ce moment, elle est capable de faire n'importe quoi pour te conquérir, pour gagner ton amour. Donc je pense qu'elle ne devrait pas rester dans cette maison. Ce n'est pas bon pour toi ni pour les membres de notre famille. Et ce n'est pas bon pour mon mariage aussi. Pour moi, mon mariage et ma famille sont très précieux. Et aussi très importants. Je comprends ce que tu essaies de me dire. Mais crois-moi, je ne la laisserai pas s'immiscer entre nous. Elle le fera. Elle est venue dans cette maison. Et elle voulait un rituel juste pour elle. Elle est venue ici en tant qu'épouse. Mais le fait est qu'elle n'est pas ton épouse. Même là, elle est présente ici. Tu t'en es rendu compte? Si c'est le début, mais que se passera-t-il ensuite? Il ne se passera rien. Rien ne se passera. Je t'ai dit tout à l'heure que j'emmène Mayra dans cette maison pour l'aider, tu comprends? Je veux qu'elle habite ici, mais surtout pas au détriment de toi. Prita, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, et je ne veux pas les répéter. Je te promets que je veux corriger mes erreurs. Je reconnais que j'agis, parfois de manière déraisonnable. Je me comporte différemment et je fais ce qui me semble juste, même si cela ne convient pas. Je dis aussi des mensonges, mais je ne trahis personne. Je t'ai épousée, Prita. Ou bien c'est arrivé comme ça, mais je maintiendrai notre mariage, parce que je suis le Karan Lutra.
Je suis ton époux. Donc souris. J'ai fait beaucoup. J'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai même risqué ma vie. Si je ne profite pas de ce fait maintenant, alors... je ne gagnerai rien à venir dans cette maison. Je ne suis pas là pour voir la romance entre Karen et Prita. Je suis là pour qu'Aran soit à moi. Je ne peux pas les laisser se rapprocher l'un et l'autre. En sus de cela, s'ils établissent un lien à ce stade, alors il me sera très difficile de le briser. Et je ne suis pas venue là pour affronter les difficultés. Je suis venue pour faire des difficultés. Si Karen est censée être avec quelqu'un, alors ce sera moi. S'il est censé avoir une relation avec quelqu'un, ce sera avec moi. Si quelqu'un lui appartient, alors cette personne sera moi, que moi. Mayra, je n'ai pas trouvé ton médicament alors. J'ai donc envoyé Girish à la pharmacie pour obtenir un nouveau. Toutes les pharmacies sont fermées aujourd'hui, mais j'ai pu avoir tes médicaments. Tiens, prends tes médicaments. Charline, s'il te plaît, tu peux me laisser seule. Mayra, je sais que tu traverses une phase difficile. C'est pour cela que tu es de mauvaise humeur. Écoute, si ce n'est pas pour toi, prends le médicament pour moi, d'accord? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je prendrais ça pour toi? Charline, essaye de comprendre. Je ne peux pas prendre ce médicament pour toi, compris? Et la seule personne pour qui je le prendrai, c'est Karan Lutra. Mais seulement lorsqu'il me le donnera lui-même et me dira de le prendre pour lui, alors je prendrai ses médocs. D'accord, Mayra. Je comprends. Je vais faire venir Karan. Détends-toi, d'accord? Fais-le venir vite. Mais que m'arrive-t-il? Que m'est-il arrivé? Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi j'ai fait cette promesse? Pourquoi lui ai-je dit que je n'appartenais qu'à elle? Pourquoi j'agis ainsi? Pourquoi suis-je affecté lorsqu'il lui arrive quelque chose? Pourquoi ne puis-je pas la voir souffrir ainsi? Pourquoi est-ce que je ne veux qu'il ne lui arrive rien de mal? Pourquoi je ne veux que son bien? Pourquoi je me sens ainsi? Karan, Vas-y, parle. Pourquoi tu m'as arrêté? oui. Bon, dis-moi, ce que tu viens de me dire, tu l'as dit comme ça, ou tu le ressens vraiment comme cela, dans ton cœur? Dis-le-moi. Eh bien, Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, tu viens juste de me dire que tu te fais du souci pour moi. Parce que... Parce que? Parce que tu... Parce que tu... Parce que je... Parce que je... Parce que tu... Karan? Qu'y a-t-il? Karan, les médicaments de Mayra? Je lui ai donné. Je ne le savais pas, alors j'ai dit à Girish d'aller en prendre. En réalité, elle ne veut pas prendre ses médicaments. En plus, tu sais qu'il est vraiment important qu'elle prenne tous ses médicaments. Pourquoi? Elle refuse? Elle a dit qu'elle ne prendrait le médicament que si tu le lui donnais. Je vais les lui donner.
Tu as vu, Karan? Mayra s'est mise entre nous deux. Mais Mayra, peu importe à quel point tu essaies, je ne laisserai pas cela arriver.